Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le passage anticipé. Votre enfant vient de passer un test de QI, il est donc précoce, il a un âge mental qui est supérieur à son âge réel. Un des outils possibles, c'est de lui faire passer une classe, c'est-à-dire de faire un passage anticipé. S'il est en CE1, par exemple, on va lui proposer de rentrer directement en CM1 ou le faire passer de la classe supérieure en cours d'année, donc en CE2 directement. Quel est l'intérêt du passage anticipé? Eh bien, c'est en effet de remettre l'âge mental et l'âge réel plus en équilibre, de lui proposer des exercices qui correspondent mieux à son fonctionnement intellectuel. La deuxième chose, c'est de l'aider à passer sur un mode réflexif. En fait, l'intelligence étant très développée chez votre enfant, les chemins vont très 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 vite et il est dans un mode intuitif. C'est-à-dire que vous pouvez un peu imaginer comme s'il était dans un train, c'est-à-dire que il a une question, il a la réponse, il a un train qui l'emmène directement à la réponse. Il ne sait pas du tout comment il a été à cette réponse. Il l'obtient, c'est tout. Les autres enfants, eux, vont passer par un mode réflexif, c'est-à-dire qu'ils vont lire le chemin, lire la carte, regarder les routes, les passages, tous les chemins qu'il faut prendre pour arriver au même objectif. Donc plus on complexifie les choses, moins votre enfant peut utiliser son intuition et il est obligé de sortir de ce fameux train qui l'emmène directement à la réponse et de lire la carte, d'utiliser le GPS, par exemple son enseignant qui va lui expliquer, quand tu es bloqué ici, tu peux choisir ce chemin-là ou tu peux choisir ce chemin-là pour arriver à la réponse et pas seulement avoir la réponse en automatique. Il y a une chose qui est aussi importante du coup dans ce passage, c'est qu'on va le confronter à l'échec. Il ne va plus réussir tout d'un coup et ça c'est très important, c'est-à-dire que votre enfant, il va devoir construire sa pensée exactement sur le même principe de ce chemin qu'il va devoir réussir à trouver dans sa tête. Il va apprendre que ce n'est pas grave de se tromper, que justement c'est quand on se trompe qu'on va explorer des nouveaux chemins, des nouvelles parties de son intelligence et que l'intuition est une partie de son intelligence, mais que la réflexion en est aussi une autre. Souvent, les enfants ont tendance à penser que dès que le mode intuitif s'arrête, dès que c'est plus automatique, il faut passer en mode réflexif, je dois réfléchir les choses, c'est que je suis au bout de mon intelligence. Et ils doivent comprendre que non, c'est un peu comme un sportif de haut niveau, il a déjà un super niveau physique de démarrage, mais c'est pas parce qu'il s'entraîne à la course qu'on pense qu'il est moins bon. C'est une autre partie de ses capacités. Et votre enfant, du coup, avec un des outils comme le passage anticipé, pourrait réaliser toutes ces choses-là. Souvent, ce qui est dit aux parents, c'est que l'enfant n'est pas le premier. C'est une des remarques qu'on va faire aux parents pour dire que le passage anticipé n'est pas une bonne idée. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'est pas grave d'être le premier ou pas. D'ailleurs, c'est même l'objectif. On ne veut pas que l'enfant soit le premier. Si on essaye de faire un passage anticipé, c'est pour remettre de l'équilibre. Donc il doit échouer et réussir des choses. Qu'il n'est pas prêt émotionnellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'est jamais prêt émotionnellement avant d'avoir quelque chose à vivre. On est des petits humains, on est des animaux, on s'adapte en même temps que l'environnement arrive. Donc s'il y a un passage anticipé, votre enfant va s'adapter à son nouvel environnement, un petit peu comme vous pouvez voir une entrée en maternelle, le changement de votre enfant 2 semaines après y être entré, ou en primaire, ou à chaque étape de son développement. On ne se développe pas avant, on se développe en fonction de l'environnement. Et vous pouvez aussi entendre qu'il n'aime pas l'échec. Alors, comme je vous le disais avant, on le fait pour lui apprendre que l'échec, ça ne fait pas peur. Et puis, ça peut aussi faire partie de son tempérament. C'est-à-dire que votre enfant, peut-être adulte, n'aimera toujours pas l'échec. Donc, ça ne peut pas être un élément qui empêche un passage anticipé. Pour tout élément supplémentaire, n'hésitez pas à vous référer au livre Surdoué au potentiel, accompagnez votre enfant. À bientôt!